France Inter. Dans quelques minutes, Nicolas, vous recevez Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP, entré au RPR à 16 ans. Une véritable vocation. À un âge où tout ado normalement constitué ne pense qu'à se faire des meufs, télécharger de la musique et fumer des pétards, Xavier choisit comme idole Jacques Chirac. On imagine l'inquiétude de ses parents. 20 ans plus tard, Xavier a grandi, son visage est demeuré poupin et sa passion intacte. Son nouveau gourou s'appelle Nicolas Sarkozy. Une dévotion totale, un amour inconsidéré, aveugle, comme peu de gens en ont rencontré dans leur vie. J'ai le souvenir de ma chienne, Isis, qui m'aimait de cette façon. Même quand je l'engueulais, elle prenait du plaisir, baissait les oreilles et remuait la queue. Alors beaucoup ont ironisé sur cet amour de Xavier pour son maître, caricaturant son faillotage. Je voudrais, pour ma part, prendre sa défense. Justifier sans cesse l'action de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement est un exercice extrêmement difficile qui requiert du sang-froid, aucun amour-propre et une connaissance parfaite de la langue de bois. En plus, depuis septembre, jamais les couacs, les boulettes, les ratages en tout genre n'ont été aussi nombreux. Xavier est sur le pont jour et nuit, 7 jours sur 7. Il y a 15 jours, en plein week-end, il reçoit le texto suivant. Brice Hortefeux a merdé, rappelle-nous. Là, il rappelle. Oui, allô, c'est Xavier, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh putain, le con! Oh le con! Le con! Combien de fois je lui ai dit tes grosses vannes racistes, tu les fais chez toi, à la maison, appelle ton chauffeur Bamboula si ça te fait plaisir, mais pas en public. Faut que je fasse une annonce, faites chier les gars, vraiment faites chier. Et là, il fait une annonce. Brice Hortefeux, que je connais bien, jamais, je dis bien jamais, n'a eu de sa vie la moindre pensée raciste. C'est quelqu'un de profondément humain. Je vais vous surprendre. À chaque fois que Brice a dû expulser des sans-papiers, ça a été pour lui une déchirure. Je l'ai même retrouvé une fois dans son bureau en train de pleurer. Non, je vais la refaire les gars, excusez-moi, faut que ça reste crédible. Je la refais. Et oui, c'est le petit péché de Xavier. Il veut tellement bien faire que parfois il pousse un petit peu le bouchon. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement précieux. Avec lui, tout s'explique, tout se justifie, tout problème a sa solution. Un peu comme dans un dessin animé pour enfants, Le Monde Merveilleux de Oui Oui ou de Barbapapa. Un problème, hip hip hip, Barba Xavier. Xavier pourrait très bien travailler sur la chaîne TJ, expliquer la politique aux tout-petits. Bonjour les enfants, c'est Xavier Bertrand. Aujourd'hui, le président a eu un malaise vagal. C'est le cerveau qui, pendant quelques secondes, est privé d'oxygène. Si le président s'est senti mal, c'est que depuis 2 ans, il se donne sans compter pour le bonheur des Français. Merci, président. Violette, ma fille, adore Xavier Bertrand. Elle a 3 ans. Mais à partir de 5 ans, je le vois chez la grande, Manon, ça les saoule complètement. Bref, Xavier trouve toujours une solution, une justification aux actes les plus incongrus. Par exemple, hier, Bernard Kouchner était notre invité. 10 minutes avant son arrivée, son staff nous appelle pour nous informer que le ministre souhaiterait boire un thé avec du citron. Panique à bord, est-ce que quelqu'un a un citron? Depuis l'existence du 7-10, c'est la première fois qu'un homme politique nous commande une boisson en chemin. C'est le syndrome Frédéric Mitterrand qui fait installer une sonnette pour commander ses repas. Quand la gauche passe à droite, elle devient plus à droite que la droite. Eh bien, je suis sûr que Xavier Bertrand trouverait une justification à cette demande de citron. Bonjour les enfants, c'est Xavier Bertrand. Bernard Kouchner, qui faisait partie du voyage à New York, a attrapé froid dans l'avion. Du coup, il a demandé un citron à France Inter. Et comme aujourd'hui, à France Inter, c'est Nicolas Sarkozy qui commande, tout le monde a cherché un citron. Allez, à demain les enfants. À demain Stéphane.